Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver donc pour la deuxième partie du tirage donc concernant les flammes jumelles en lien donc avec cette pleine lune du 27 février 2021. Donc ce qui m'intéresse donc c'est de voir comment donc cette pleine lune va agir au niveau donc de ce couple sacré, de voir comment cela donc va avoir une action donc sur le parcours de chacun donc des jumeaux. Donc voilà. Alors bien entendu il s'agit d'un tirage général qui ne peut concerner tout le monde, d'ailleurs déjà parce que tout le monde n'est pas dans ce lien qui je le rappelle est un lien très très particulier, très spécifique, qui a à voir avant tout avec la spiritualité, avec un travail sur soi, un développement sur soi très important, qui n'est d'ailleurs pas donc un travail facile en soi, mais qui doit mener donc chacun des jumeaux à guérir de ses blessures karmiques et à devenir petit à petit donc la meilleure version de lui-même à travers donc l'avancée vers son âme, vers aussi l'amour inconditionnel. Voilà. Donc l'amour inconditionnel de soi-même d'abord, c'est un travail d'abord sur soi et un travail aussi, comme on travaille donc sa relation à l'autre, à son autre et aussi aux autres en général. Donc c'est vraiment un travail sur l'amour inconditionnel de soi-même, de l'autre et des autres, pour ensuite donc refléter donc cet amour inconditionnel au monde. Donc voilà, un petit peu résumé. Bien entendu aussi, ça ne peut pas concerner, même si vous vous sentez vraiment dans ce lien, ça ne peut pas concerner toutes les flammes jumelles, puisque bon, on n'est pas tous au même niveau dans le parcours. Ce que souvent j'ai remarqué que les tirages que je fais concernent des flammes jumelles qui ont bien avancé dans leur parcours, qui sont donc soit enfin qui ne sont pas très loin en fait de la réunion, je pense, c'est ce que je ressens, qui sont proches, vraiment proches de la réunion. Alors je ne peux pas vous quantifier au niveau du temps, mais c'est ce que je ressens. Voilà, alors je vais retourner tout de suite donc ces 8 cartes du jeu de votre destin. Donc on a le masculin, donc vous voyez ça tombe bien. La famille, alors cette carte elle était tombée aussi pour le féminin sacré. La providence, alors le masculin sacré, c'est ce qu'on appelle le runner, c'est une personne donc qui fuit pendant longtemps le lien, qui n'a pas conscience aussi pendant longtemps de ce lien, quoique il y a certaines personnes qui pensent que, enfin, qui disent que dans les couples plus récents, donc le masculin donc est éveillé, et parfois éveillé le premier au lien. Enfin, ça c'est encore à voir. Voilà. Alors, je continue. On a la violence, on a la trahison, l'union, le soutien. Et puis, donc, j'ai 4 cartes du Tao. On a la dispersion, le grand pouvoir. Alors, c'est marrant parce que cette carte, elle tombe assez souvent pour le masculin. Il me semble que je l'avais déjà vue. Non, c'était peut-être une autre carte. Le progrès, et on a le créateur. Alors, je vais regarder un petit peu ces cartes. En tout cas, la providence, le soutien, ça sort assez souvent. Cette carte de la violence aussi. Voilà ce que je peux remarquer. Alors, on va voir un petit peu plus
concernant donc le masculin sacré. Hein. Alors, je vais prendre les 2 premières cartes. On a ici le masculin et la famille. Alors, on nous dit, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Alors ici, j'ai l'impression, vous voyez, avec cette carte du masculin qui tombe vraiment en premier, hein, on voit quelqu'un qui a la pleine conscience de lui-même et du lien. Pour moi, c'est quelqu'un avec cette carte-là, parce qu'il y a aussi une autre carte qui représente donc le consultant, hein, qui pourrait représenter aussi le masculin. Hein. Mais ici, on voit vraiment un masculin qui est, vous voyez, avec tous ces signes, vous voyez, on a plusieurs fois le signe du Tao, là. On voit quelqu'un qui, selon moi, hein, en plus de ça, donc je vous ai dit, la carte, elle tombe en premier, hein, on voit quelqu'un qui a la pleine conscience de ce lien sacré. Hein. Alors, peu importe comment dire, l'appellation qu'il lui donne, hein, il peut penser qu'il est dans une relation avec une âme sœur, hein, tout simplement, hein, enfin ce qu'on appelle âme sœur, c'est-à-dire que pendant longtemps, enfin moi par exemple, je ne connaissais absolument rien du concept de flamme jumelle quand j'ai reçu donc la révélation que j'étais sur ce chemin-là, donc je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, hein. J'arrivais pas à mettre un mot là-dessus. Hein. Le fait que mes guides m'ont dit qu'il était mon frère, donc le mot ne correspondait à rien, je ne comprenais pas. Hein. Donc il a fallu, je suis tombée hein, sur des posts là-dessus, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait donc qu'il y avait donc l'existence de ce parcours hein, de flamme jumelle. Hein, et c'est comme ça qu'après, j'ai été sceptique pendant longtemps, mais j'ai dû me faire à l'idée que j'étais sur ce parcours, puisqu'il m'est arrivé beaucoup de choses très très bizarres, vraiment bizarres et vraiment même extraordinaires. Hein. Donc, qui n'avaient aucune explication rationnelle, hein, qui sortait complètement de l'ordinaire. Hein. Donc voilà. Alors ici, donc on a ce masculin, vous voyez, qui se pose vraiment en première place, là. Et j'ai l'impression que le masculin ici, non seulement il a conscientisé ce lien, alors peu importe le mot, le terme qu'il lui donne, hein, peut-être qu'il est tombé aussi sur des explications sur les flammes jumelles et qu'il a compris, hein, ou peut-être simplement qu'il appelle cela âme sœur, hein, pourquoi pas. Hein. Mais en fait, il a conscientisé que ce lien était un lien sacré, hein, que ce couple était vraiment destiné. Hein, et le fait qu'il tombe comme ça en première place, hein, pour moi, ça me dit que ce masculin, il commence en fait à... comment dire, il a eu cette révélation du lien, donc cela le porte en avant, cela fait en même temps, le fait réagir, le fait en fait réfléchir énormément sur ce qu'il vit, sur ce qu'il a vécu avec son autre, hein, et sur ce qu'il vit actuellement. Et on voit avec cette famille, vous voyez, on vous dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. On voit que c'est quelqu'un qui cherche à reprendre sa place au niveau de son entourage direct. Hein. Je pense que là, c'est un masculin qui commence à vouloir s'affirmer par rapport donc à ce qu'on appelle souvent les énergies tierces, hein, qui sont souvent d'ailleurs sa famille proche, hein, sa famille, ses amis peut-être aussi, et aussi donc quand c'est le cas, donc la compagne qui partage sa vie. Hein. Donc on voit un masculin qui est maintenant conscient de sa destinée, de sa relation sacrée avec son autre, et qui reprend aussi du pouvoir sur sa vie. Hein. On voit quand même ici quelqu'un qui ressemble à un guerrier, hein, à un soldat, hein, à quelqu'un qui veut vraiment donc
s'affirmer, hein, c'est vraiment ça que je ressens. Donc c'est quelqu'un qui veut s'affirmer par rapport aux énergies tierces. Hein. Alors je le dis d'autant plus que je vais prendre la dernière carte, et c'est vraiment, vous voyez, c'est marrant parce que c'est la dernière carte, c'est comme si comment dire, on finalise quelque chose ici avec cette carte du créateur. Donc on voit quelqu'un à la fois qui est relié au divin, hein, puisque là on nous parle du créateur, donc principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Donc on voit vraiment ce masculin qui reprend, si j'ose dire, du poil de la bête, qui veut donc reprendre les rênes de sa vie en main et qui est en train vraiment de vouloir s'affirmer par rapport aux énergies tierces, mais avec force. Hein. On a quand même, on parle du yang ici, hein, alors que le runner, bon, il est de polarité dominante yin. Donc ça me dit ici que le masculin, ben, il est en train en fait de poser donc ses actions, hein, par rapport, ou tout au moins donc à réfléchir à cela, hein, à vouloir véritablement s'imposer, à reprendre sa vie en main. Vous voyez, avec ce principe yang, il est en train de rééquilibrer ses polarités, hein, et d'être vraiment dans l'action. Hein. Alors ici, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que beaucoup appellent le switch. Hein. C'est quand on est vraiment très très proche de la réunion, on commence à rééquilibrer nos polarités, hein, pour arriver vraiment à s'harmoniser et à parvenir donc à aller donc vers cette réunion, mais en étant, comment dire, en ayant toutes les chances de faire que cette réunion se passe le mieux possible, puisqu'on se sera réharmonisé avec soi-même, vous voyez, et puis on aura posé des actions. Hein. Donc là, on voit quand même un masculin qui est en train de dépasser son yin, hein, qui est en train de regagner en yang, hein, en action, en force. Hein. On parle d'autorité, de force, de dynamisme, hein, donc de masculinité, hein, vous voyez. Donc c'est vraiment une énorme avancée ici, hein, parce que c'est vraiment, comment dire, important. Hein. D'ailleurs, on nous parle de progrès, vous voyez, c'est vraiment des cartes très très positives ici. Hein. Hein. Alors là, on a vraiment un tirage, enfin d'après ce que je vois, très positif. On voit ici donc aussi donc ces deux cartes, la providence, le travail. Hein. Donc faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Alors, on a ici ce masculin qui a pris conscience, comme je l'ai dit, qu'il était destiné à son autre, hein, qui a conscientisé le lien, et donc qui se rapproche donc de l'univers, de la source, avec cette carte de la providence. Hein. C'est bien cette providence qui lui a amené son autre, hein, vous voyez, et donc il se rapproche de l'univers, de la source de Dieu, hein. Vous pouvez appeler cela comme vous voulez, et c'est quelqu'un qui est poussé donc à beaucoup réfléchir et à travailler sur lui. C'est quelqu'un qui est en train d'avancer, hein. Là il fait, pour moi c'est quelqu'un qui progresse énormément, hein. Ici, vous voyez. Et ce qui le fait, moi c'est ce que j'ai vu, hein, concernant mon masculin, donc c'est à partir du moment où il conscientise le lien que ce masculin va commencer à poser des actions, d'abord à réfléchir énormément sur lui, hein, et ensuite à poser des actions pour s'affirmer petit à petit contre les énergies tierces, hein, et dépasser sa peur du rejet de son entourage. Hein, voyez, c'est quelqu'un qui s'affirme ici. Hein. Alors, on a donc ici deux cartes. C'est peut-être, oui, c'est les deux cartes les plus négatives du jeu. Hein. Alors, on a la violence, la trahison. Alors ici, moi j'y vois beaucoup de choses parce que, bon, on a ce masculin qui prend conscience qu'il a trahi, hein, donc son autre, hein, qui l'a fait souffrir avec cette carte de la violence. Hein. Mais en même temps, vous voyez, ici, on voit quelqu'un qui retire son masque. Hein. Donc, j'ai l'impression ici qu'on est en train de nous dire aussi que ce masculin,
il comprend que pendant longtemps, il a continué à trahir son autre en portant un masque. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Donc c'est quelque chose en même temps, vous voyez, qui lui fait très mal. Hein. En même temps qu'il a fait très mal donc à son autre. Mais c'est qu'il prend conscience qu'il doit donc enlever ce masque. C'est quelqu'un qui va, comment dire, qui va dépasser donc ce faux self, hein, vous voyez, parce que le faux self, c'est l'attitude du runner qui porte un masque, mais pour se protéger. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait consciemment pour faire du mal à son autre, mais c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Hein. Donc pendant longtemps, il va rester dans l'ombre, hein, si j'ose dire, hein, et il ne va pas se manifester donc à son autre parce qu'il est incapable de le faire. Hein. C'est pas qu'il ne veuille pas vraiment le faire. Hein. Il a toujours donc cet amour qui est là. Même s'il a essayé d'être dans le déni, c'est vrai que pendant un moment, il a essayé d'être dans le déni de cet amour, mais parce que c'était trop dur à supporter. Hein, c'est quelque chose qui, je vais dire, bon, ça paraît bizarre, mais c'est quelque chose qui l'agressait quelque part. Hein. Cet amour qui était trop grand pour lui, hein, il n'arrivait pas à y faire face, tout simplement. Hein. Et on voit donc que là, il prend en pleine figure, si j'ose dire, le fait qu'il continue toujours à trahir son autre. Hein, vous voyez, c'est ça que je vois dans ces deux cartes. Et en même temps, peut-être avec ces deux cartes, on peut aussi nous dire, puisque bon, enfin c'est ce que je vois dans mon cas, c'est que ce masculin, il est appelé aussi à être quelque part trahi lui-même par ses énergies tierces. Hein. Donc il va revivre en fait ce qu'il a fait vivre à son autre hein, au moment de la séparation. Il va le vivre lui-même et c'est là aussi que cela va le faire avancer beaucoup puisque il va se rendre compte que souvent ces énergies tierces sont toxiques pour lui. Hein, donc il va se sentir trahi. Lui qui faisait énormément confiance donc à ces énergies tierces, hein, qui dépendaient pratiquement d'elles, il connaît lui-même une dépendance, on peut dire une dépendance affective à ses relations, à ces énergies tierces. Hein. C'est pour ça aussi qu'il a cette peur du rejet, sinon il s'en ficherait, quoi. Hein. Vous voyez. Donc, on sent que en fait, c'est un petit peu l'arroseur arrosé hein, à un moment donné. Et c'est là qu'il comprend qu'en fait, le mal qu'il a fait à l'autre, puisqu'il est amené à le vivre lui-même. Hein, vous voyez, cette trahison. Et c'est ça aussi qui va le pousser en avant. C'est à la fois donc la reconnaissance du lien sacré, la conscientisation, hein, d'être destiné à l'autre, hein, on va dire, et aussi donc le fait de ressentir lui-même ces violences, ces trahisons des énergies tierces qu'on a ici. Hein, c'est souvent représenté par sa famille et puis, je vous ai dit, par sa compagne éventuelle. Hein. C'est cela aussi qui va le pousser à avancer. Hein. Alors ici, on a deux très belles cartes. Ici, hein, on a l'union et le soutien. Alors ici, on dit un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Alors, vous voyez, donc, l'association de ces deux cartes nous montre que le masculin, en fait, ici, c'est quelqu'un qui veut aller vers cette union, vers cette réunion, on va dire ça, hein, puisque là, vous voyez, on a ces anneaux hein, qui symbolisent aussi, donc, d'une certaine façon, une union, une réunion, on va dire. Hein. Et on a donc ici... on a ces chaînes qui sont cassées, vous voyez. Alors, on sent que ce masculin, donc, il veut donc casser ces chaînes hein, par rapport aux énergies tierces hein, pour aller retrouver son autre, hein, vous voyez, se réunir à son autre. Hein. Et ici, il a, comment dire, il est relié complètement donc à la source, hein, qu'il est relié à la source, à l'univers ou à Dieu, hein. Et il demande en même temps l'aide de l'univers avec cette carte du soutien. Vous voyez, c'est quelqu'un peut-être qui prie beaucoup. Hein.
qui est reconnecté donc à son âme, hein, et qui veut véritablement une seconde chance avec donc son autre, hein. Vous voyez ici, c'est quelqu'un qui fait confiance aussi en l'univers, puisqu'on voit donc avec ces moutons, j'en ai déjà parlé, hein, on voit un mouton qui tombe de la falaise ici, et on voit l'ange ici, donc la providence, encore une fois, hein, qui rattrape ce mouton, hein. Donc il sait qu'il est protégé en même temps, vous voyez. Il a la conscience véritable qu'il est dans un lien sacré, hein. On a quand même beaucoup de cartes qui le disent, hein. On a cette carte de la providence, on a cette carte du soutien et on a cette carte du créateur, hein. Donc vous voyez, 3 cartes quand même qui nous parlent donc de spiritualité ici. Donc on voit bien que ce masculin, il a conscientisé pleinement ce lien et il avance grâce à cela, et aussi grâce au fait ici peut-être il ressent donc qu'il est lui-même trahi, hein, qu'il s'est fourvoyé dans ses relations, hein. Et donc il reprend ici, voyez, il s'affirme, il reprend donc son pouvoir sur sa vie, hein. C'est vraiment très très beau ici ce tirage, et c'est vrai que depuis plusieurs tirages que je fais sur les flammes jumelles, je vois qu'il y a véritablement une avancée constante, hein. Je la vois, même si elle est parfois minime, mais je vois que les deux avancent énormément, hein. On voit quand même, si on regarde le tirage du féminin sacré que j'ai fait là auparavant, on voit quand même que ce féminin sacré, il est maintenant, enfin pour certaines, hein, ou certains, est arrivé maintenant donc à une certaine complétude et un lâcher prise vraiment nécessaire, hein, pour aller mieux, hein, pour être aussi se préparer donc à la réunion avec le masculin, hein, parce que on ne le voit pas assez, on ne le dit pas assez, mais le lâcher prise, c'est pas seulement le fait de comment dire, de couper, donc en quelque sorte de guérir donc sa blessure d'abandon, sa dépendance affective, donc de ne plus souffrir, hein, en s'occupant plutôt de soi, hein, et en s'ouvrant aux autres, hein. Mais c'est aussi se préparer à la réunion, et ça on ne le dit pas suffisamment assez, hein. C'est parce que vous allez être mieux, que vous allez donc vous aimer vous-même, que vous allez donc retrouver une certaine paix intérieure, une certaine sérénité, que vous allez être davantage prête à cette réunion, parce que vous devez regagner en yin. Donc qui dit yin, cela parle donc des émotions, de l'amour inconditionnel, hein, envers son autre. On n'est plus dans ce contrôle de l'autre, on n'est plus dans cette dépendance affective, mais on doit être vraiment arriver donc à accueillir l'autre comme il se doit. Et tout cela fait partie d'un plan, si vous voulez, enfin pour moi c'est comme ça que je le vois, hein, d'un plan divin, hein. Rien n'est au hasard, hein, tout est calculé, millimétré si j'ose dire, et enfin moi c'est ce que je ressens, hein. Je ressens que le lâcher prise, c'est pas simplement le lâcher prise, c'est un lâcher prise pour aller vers l'autre, hein, mais d'une autre façon, hein, pour se préparer à une réunion harmonieuse avec l'autre, hein. Enfin voilà, je tenais à le dire parce que souvent on n'en parle pas de ça, mais moi je le ressens beaucoup, hein. Alors là on voit donc ce masculin qui, vous voyez, on parle mais vraiment des très très belles cartes aujourd'hui, hein. On voit vraiment une avancée fulgurante du masculin, hein. On voit ici donc, on nous parle de la dispersion, le grand pouvoir. Donc la dispersion nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions, d'éclaircissement. Alors on voit un masculin ici qui voit beaucoup plus clair en lui, hein, qui écoute certainement beaucoup plus sa petite voix intérieure ici, hein, qui écoute son intuition. Et c'est quelqu'un avec tout cela, en plus avec sa reconnexion au divin, qui retrouve vraiment une harmonie, une sérénité en lui, hein. Il retrouve en fait sa vérité
qu'il avait perdu, hein, et sa juste place, hein, au monde, hein. C'est ce que je ressens. Et là, avec le grand pouvoir, ben, c'est clair que ici, donc cette carte, elle fait vraiment référence à celle-ci, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir sur sa vie, hein, qui va s'affirmer. Donc on parle de force de caractère, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi, de direction, de conditions maximales et de puissance, hein. Alors on voit vraiment que ce masculin, ben, comme je l'ai dit, il est en train d'équilibrer ses polarités, hein. Et donc, comme il équilibre ses polarités, ben, il se rapproche de plus en plus vers la réunion, hein. C'est quelqu'un qui va avoir de moins en moins peur, qui va être beaucoup plus dans l'action et moins dans la retenue et moins dans le masque, hein. Parce que là, on voit, je le répète ici, on voit quelqu'un qui enlève son masque, hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous rapprocher bien. On voit quelqu'un qui ôte son masque, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus authentique envers lui-même, hein, et qui reprend son pouvoir, hein. C'est sa confiance en soi, on parle de confiance en soi, hein. Donc, c'est quelqu'un qui arrive vraiment pratiquement ben, au bout du chemin pour moi. C'est quelqu'un qui a énormément avancé sur ses blessures, sur sa conscientisation du lien, sur son rapport au spirituel, au divin, hein. C'est énorme, hein. Alors là, vous voyez le progrès, ben, on parle d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération, de gain régulier, de clarté accrue. C'est ce que je vous ai dit, hein. C'est quelqu'un maintenant qui voit très clair dans ce qu'il doit faire, hein. C'est quelqu'un qui... ce tirage, il est vraiment stupéfiant et vraiment, c'est plein de... Comment dire? C'est un tirage très très positif, hein, qui parle de réussite, puisqu'on parle de progrès, d'avancement, hein, d'accomplissement, en même temps de clarté. On y voit beaucoup plus clair sur soi, sur ce qu'on doit projeter maintenant dans sa vie, hein. Et c'est quelqu'un, je revois cette carte, donc c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, hein, sur sa vie, hein. C'est avec le principe actif yang, c'est quelqu'un qui va être dans l'action, hein. C'est plus quelqu'un qui va être en retrait ici. Donc voilà, véritablement, on avance, mais à pas de géant ici, hein. Enfin, cela a demandé, vous allez me dire, ça paraît être comme ça, comment, beaucoup, enfin, très très positif, oui, mais il faut bien voir que ce travail-là, si on en parle ici, mais il a demandé des années, hein, pour aboutir, hein. Mais on voit vraiment qu'ici, on aboutit véritablement à quelque chose d'extraordinaire, hein. On a bien avancé, hein. Alors, je vais voir au niveau du lien, comment donc le masculin sacré donc vit ce lien en ce moment. Alors, on a le féminin sacré, la fusion, vous voyez, c'est très très belle carte, hein. Alors, je te surveille et on a le faux self. Alors, vous ne les voyez pas, je vais les mettre ici, pardon. Alors, je te surveille, le faux self. Donc, on a le féminin sacré, la fusion, je te surveille et le faux self. Alors ici, on voit quelqu'un, vous voyez, qui pense énormément à son féminin sacré, vous voyez, hein, avec, donc là, c'est l'arcane 2 du tarot, donc c'est l'arcane de... Donc on a deux arcanes majeures en plus de ça, donc ça veut dire que ce qui va se passer dans les semaines, je ne vais pas parler de jours, mais dans les semaines et mois à venir, hein, va être très très important ici, hein, pour ce masculin sacré. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui pense énormément à son féminin sacré, hein, et qui veut donc véritablement arriver donc à un accomplissement, puisque la fusion, c'est la dernière étape, hein, pour les flammes jumelles, hein. C'est cette étape où vraiment les deux énergies sont reconnectées l'une à l'autre et on arrive vraiment dans une fusion incroyable, hein, comment dire,
au niveau de l'âme et au niveau aussi des corps, hein, donc, et au niveau des énergies. Et c'est cette idée aussi de parvenir donc à refléter ensuite donc cet amour inconditionnel, hein, et d'en faire bénéficier les autres, hein, avec cette carte de la fusion, hein. Et c'est la dernière carte du tarot. Le 21, c'est le monde, hein, donc c'est la meilleure carte du tarot, pratiquement, le monde, hein. On arrive vraiment à un accomplissement de soi, hein. Alors, je vais vous sortir d'ailleurs ces deux cartes. Ici, on a la carte de la papesse. Alors, je vais voir la papesse ou la grande prêtresse. Je vais voir un petit peu ces cartes dans mon jeu. Je vais les rechercher. Alors ici, voilà, on a la papesse. Et alors, je vais avoir du mal peut-être à la trouver. Alors voilà, on a la carte du monde, hein. Alors ici, vous voyez, donc, on voit véritablement avec la papesse, donc c'est une carte qui nous parle beaucoup de l'intuition. C'est une carte qui parle aussi de la connaissance, hein. Donc on a vu que ce masculin, en fait, il a cette révélation. Il a cette révélation d'être dans un lien donc divin, sacré ici, hein. Et il a donc cette connaissance, hein, que la papesse a, hein. C'est quelqu'un qui se rattache beaucoup donc à sa petite voix intérieure, à son intuition en même temps, hein, avec cette carte de la papesse, hein. Et en même temps, vous voyez, la papesse, bon, c'est quand même une carte spirituelle, hein, donc c'est quelqu'un aussi qui se reconnecte à sa spiritualité, donc qui se reconnecte au divin, hein. Hein, c'est très très beau, hein, comme message ici, hein. Et en même temps, donc, qui se rapproche en même temps ici de son féminin sacré, vous voyez. C'est quelqu'un qui est en pleine conscience du lien ici, hein. C'est ce que je ressens. Et c'est quelqu'un qui veut aller donc vers cette dernière carte du tarot, hein. Très très belle carte qui nous parle vraiment de réussite, hein. On voit un masculin qui va réussir, qui veut réussir, hein, qui veut aller dans cet accomplissement de lui-même, hein. Vous voyez, c'est magnifique ici, hein. C'est vraiment un jeu très très positif, hein. Alors ici, on a deux cartes que j'ai tirées de l'oracle du runner, hein. Alors on voit donc que ce masculin, donc on nous dit je te surveille, espionnage, réseaux sociaux, curiosité, faux self, les masques, les illusions, le camouflage, l'ego. Alors ici on voit quelqu'un malgré tout qui surveille énormément donc son autre, hein, qui n'arrête pas de penser à elle en même temps, hein. Donc il la surveille certainement dans les réseaux sociaux ou même autrement, hein, peut-être au travers d'amis communs, vous voyez, ou c'est quelqu'un qui passe la voir sans qu'elle ne le sache, hein, qui passe dans les environs pour essayer de voir ce qu'elle fait, hein, je ne sais pas. Et là, donc, on a ce fossé. Il y est toujours, pour l'instant, hein, il y aura encore une autre étape, hein, c'est de revenir vers son autre avec authenticité, de dépasser encore cette peur de revenir, parce qu'on sent quand même s'il travaille énormément là-dessus, mais on sent qu'il y a encore de la culpabilité à revenir, hein, enfin, pour lui, il a toujours cette idée d'avoir trahi son autre, et il a du mal à passer outre cela, hein. Mais on voit qu'il pense énormément à son féminin sacré, malgré tout, hein. Et que, vous voyez, je pense peut-être aussi qu'avec cette carte-là, ici, on a l'idée, si je reprends, je pensais à ça, cette carte-là aussi nous parle de secret. La papesse, elle a donc, c'est quelqu'un qui a des connaissances, hein, qui est dans l'intuition, mais qui a aussi beaucoup de secrets. Et donc, c'est peut-être ici l'image en même temps du masque, hein, du faux self. Et là, cette carte-là nous parle d'ouverture au monde, hein. Donc, ici, vous voyez, on est nu, hein. On est dans son authenticité, hein. Donc, j'ai l'impression qu'on nous parle ici aussi de se dévoiler, d'enlever son masque, hein, d'être beaucoup plus authentique qu'on ne l'est encore actuellement, hein. C'est quelqu'un qui va revenir vers son autre sans masque.
C'est vraiment superbe ce tirage, mais vraiment. Alors voilà. Donc ça me laisse assez bouleversée, hein, mais donc c'est un très très beau tirage ici. Et autant que le tirage pour le féminin sacré était un tirage très très positif, hein. On voit ce féminin sacré qui avance vers le, enfin qui avance vers le lâcher prise, qui avance vers sa complétude. Et donc on sent vraiment que ces deux personnes en fait se préparent à la réunion, hein, sont en train de se préparer pour être dans les meilleures conditions possibles pour accueillir l'autre du côté du féminin sacré. Et ici, pour vraiment s'affirmer par rapport aux énergies tierces et être beaucoup plus dans l'action, hein, de passer à l'action ici, de se donner toutes les chances d'y arriver avec cette carte du monde qui est vraiment une carte ici très très belle, hein, très positive, hein, c'est vraiment l'aboutissement. On voit la fusion, hein, vous voyez, ça correspond à la fusion ici, donc ce n'est pas rien, hein, on arrive vraiment, on se projette dans la dernière étape du parcours, hein, c'est vraiment très très beau tirage, hein. Alors voilà les amis, donc j'espère que cela vous a plu. Je vous rappelle encore que je peux, donc comme je suis dans ce parcours, hein, je peux donc vous proposer donc un suivi donc pour les flammes jumelles, hein. Donc c'est un suivi, un accompagnement comment dire, qui va être axé donc aussi sur des tirages de cartes, hein, qui va être axé sur ma médiumnité, hein. Et puis en même temps, donc, il va essayer de vous aider, hein, de vous accompagner sur ce parcours qui n'est pas toujours facile. Surtout si on ne conscientise pas suffisamment, comment dire, les différentes étapes et ce qu'elles signifient et pourquoi il y a tout ça, hein. Il y a beaucoup de personnes qui s'enferment beaucoup dans leur souffrance en disant que c'est un parcours souffrant, très douloureux, c'est vrai, je l'admets, parce qu'on a des périodes de doute, hein. Même si on est quasi sûr d'être dans ce parcours, on vit des périodes de doute, et c'est normal, on est humain, hein, on n'est pas Dieu, on n'a pas la science infuse, hein, on n'a pas la compréhension totale de ce parcours, c'est normal d'avoir des doutes. Mais simplement, il y a des choses à comprendre. Et quelquefois, on ne les comprend pas. On ne comprend pas que le lâcher-prise, en fait, c'est fait pour aller mieux, pour vraiment ne plus être dans la souffrance et pour arriver dans la complétude. Et on pense que le lâcher-prise, c'est encore fait pour nous faire souffrir. Mais non, pas du tout. C'est une étape qui est nécessaire pour justement vous réunir à votre autre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Et c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, et qu'on ne comprend pas suffisamment. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais moi, c'est comme ça que je le vois, hein. On ne vous demande pas de souffrir. L'univers ou Dieu ou la source, comme vous voulez, hein, bah c'est quand même l'amour inconditionnel aussi par rapport à vous, hein, par rapport à votre autre aussi. Et donc, ce n'est pas pour vous faire souffrir, mais justement pour vous. On est en train de vous mettre dans une sorte de parcours initiatique, hein, où vous allez grandir sur vous, où vous êtes amené à vous dépasser, mais toujours pour aller mieux et pour arriver aux meilleures conditions possibles pour vous réunir à votre autre. C'est comme ça qu'il faut le vivre, hein. C'est pas un parcours souffrant quand on a compris cela, hein. Moi, je suis parvenue à une certaine complétude. Je ne vais pas dire que la complétude, elle est parfaite. Je suis un être humain, hein. Donc j'ai parfois aussi mes doutes, même si je suis médium, hein. Mais je suis quand même arrivée
je vais vous dire, hein, je ne sais pas comment quantifier cela, mais peut-être à, je ne sais pas, 95% de complétude. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Je ne ressens pas... mon autre est toujours en moi. Ne culpabilisez pas non plus d'opérer ce lâcher-prise. Ce n'est pas abandonner votre autre. Vous l'avez toujours dans le cœur. Hein. Il est au plus profond de vous. Faites confiance en la source. Cet amour, on ne peut pas le détruire. Hein. Il sera toujours là. Et votre autre, en étant dans la complétude, vous allez l'aider à avancer. Puisque on vit cette relation miroir, on est dans une relation en vase communicant. Avancez sur vous, avancez sur vos complétudes, vous allez faire avancer votre autre. Hein. Il va moins sentir votre mal-être et cela va le libérer lui-même. Hein. Il pourra davantage se recentrer sur lui-même et sur ce qu'il a à travailler. Hein. Donc voilà comment je vois les choses moi-même. Hein. Voilà. Alors, sur ce, donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Hein, cela dépend de l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.